Bonjour, bienvenue à Agora Environnement. Aujourd'hui, nous vous proposons le lancement de l'opération Un dragon dans mon jardin par le CPIE de l'Artois. Alors, initialement, c'est les copains du Cotentin, le CPIE du Cotentin, qui s'est lancé dans cette opération pour préserver la biodiversité, entre autres justement sur ces questions des amphibiens. Et l'Union régionale des CPIE, les 5 CPIE du Nord-Pas-de-Calais, se sont aussi intéressés à cette idée et justement nous a permis, pour nous CPIE Ville de l'Artois, plus connu sur notre côté environnement urbain, de travailler la question de la biodiversité, la nature. C'est pas forcément nos copains, on a plutôt tendance à essayer de trouver comment s'en débarrasser plutôt que de leur faire un petit nid douillet et qu'ils se reproduisent affectueusement et amoureusement. Mais on a des pâtures, on a des espaces où par hasard une petite flaque, un petit machin développe quelques têtards. Et le batracien, justement, dans son jardin, c'est utile ou c'est nuisible ? Alors, c'est utile pour les moustiques et si on a une mare, il faut mieux avoir des grenouilles dans sa mare pour manger un maximum de larves de moustiques. Par contre, évitez d'y mettre des poissons rouges parce que les poissons rouges, d'abord, l'espèce est largement pas menacée et en plus ça bouffe tout et ça permet justement, ça mange aussi les œufs des batraciens, ça cohabite pas bien. Donc l'idée c'est plutôt de mettre des grenouilles dans sa mare plutôt que des poissons rouges. C'est évident qu'aujourd'hui, lorsque vous avez eu la chance d'avoir des petites tortues de Floride et que vous voulez vous en débarrasser, il faut le ramener dans une animalerie plutôt que de la remettre à la rivière en lui disant bon vent, parce qu'elle va tout bouffer sur son passage. Il n'y a pas de prédateur pour elle et elle va envahir le paysage. Il faut se méfier de ça. Donc Un dragon dans mon jardin, donc aujourd'hui c'est le lancement officiel en fait de la campagne Un dragon dans mon jardin. Ça consiste en fait à faire une étude sur les amphibiens, donc dans toute la région, ça concerne toute la région et tout l'ensemble des CPIE, des 5 CPIE de la région. Que sur le territoire arageois, le CPIE Ville de l'Artois mène cette campagne aussi. Ça consiste à mener des études sur les sites de reproduction des amphibiens. Alors il n'y a pas que ça non plus, il y a aussi la partie particulier, je dirais. Donc on a lancé une campagne d'information pour que les particuliers puissent nous appeler pour demander des renseignements sur les amphibiens qu'ils ont éventuellement dans leur jardin ou même demander des informations tout court sur les amphibiens. Et la troisième partie en fait de ce programme consiste à aller faire des animations pour les scolaires. Donc dans les écoles, à travers des animations amphibiens, reptiles, etc. Donc il faut contacter le numéro du CPIE, donc 03 21 55 92 16, et vous demandez Michael, donc moi-même, pour avoir des renseignements et pour qu'on puisse se déplacer aussi, puisqu'on se déplace chez le particulier, s'il le désire, pour lui donner des renseignements et puis voir un petit peu comment protéger ces amphibiens qu'il a dans son jardin. En mars dernier, Michael nous a fait découvrir les points de ponte des batraciens dans le parc de Vaudry-Fontaine. Alors il fait un peu froid pour les grenouilles aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est quand même qu'il y a pas mal de pontes déjà. Donc là, en l'occurrence, ce sont des pontes de grenouilles rousses qui sont en amas gélatineux. Et donc l'idée de l'opération Un dragon dans mon jardin, c'est d'observer justement ces lieux de ponte. C'est-à-dire qu'il va y avoir là, dans très peu de temps, les crapauds qui vont commencer à pondre. Et on va aussi observer alors pas les pontes parce que c'est assez compliqué de les observer. Ce sont les tritons qui pondent en fait un œuf en dessous des feuilles des plantes aquatiques. Donc c'est assez difficile à observer. C'est en mai que nous avons retrouvé à nouveau Michael à Vaudry-Fontaine pour l'observation cette fois-ci des têtards. On va regarder un petit peu s'il y a des têtards, s'il y a des larves. Et s'il y en a, auquel cas on essaiera de les identifier et puis de voir un petit peu ce que c'est. Mais bon, ça c'est une autre étape. Nous avons fait chou blanc près de la fontaine monumentale et ceci pour 2 raisons. Tout d'abord, l'eau y est trop froide, mais aussi il y a la présence d'un prédateur, à savoir une truite. Donc en plus l'eau de source, donc elle est eau froide, on va siffler, donc il n'y a pas de problème.
Donc ça c'est un prédateur pour les amphibiens. Prédateur pour l'amphibien, donc c'est pas très bon. En plus là on a un fond qui est très droit, donc en fait même s'il y a de la reproduction, il y a énormément de prédation. Ailleurs dans le parc, la présence de têtards est détectée. Après, il y a quelquefois de la prédation. Hop. Voilà un petit tétard. Quand on le regarde de près, il n'a pas une couleur unie. Et donc, c'est-à-dire que s'il était tout noir avec une couleur unie, là on se serait dit que c'était un crapaud commun. Tandis que là, si on le retourne, hop, donc il est déjà la queue un peu tachetée. Donc là, c'est déjà un beau tétard. Donc la queue un peu tachetée. Et ensuite, si on il va bien venir. En dessous, en fait, on se rend compte que tac, il a des taches en fait. Hein, il n'est pas uni. C'est pas une couleur unie. Donc noir ou de gros tétards noirs en général, unis de couleur sombre, on voit presque pas les yeux. C'est le tétard du crapaud commun. Et puis celui-là, on se rend compte que c'est la cornouille rousse. Nous vous rappelons que les batraciens sont une espèce protégée et qu'il est strictement interdit de les manipuler ou de les capturer.